Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve aujourd'hui pour la fabrication de coffrets, d'un coffret ou de plusieurs coffrets d'ailleurs pour la fête des mamans. Donc il y aura plusieurs petites fleurs à l'intérieur de ce coffret. J'ai sorti des moules différents. Sur celui-là il y aura deux sortes. Celui-là c'est un moule unique, donc une seule sorte. Et ici sur celui-là il y en aura 3, 4, 5, 6. Donc j'ai tout mesuré en numérotant pour être sûr de ne pas me tromper puisqu'ils ne font pas exactement le même poids. Il y en a qui font environ 6,3 g, d'autres qui font 3,6 g, etc. Donc j'ai vraiment tout noté. Donc les premières fleurs seront avec la fragrance Fleur de cerisier de la boutique Aromatisi avec le Magic Yellow en poudre. Donc ce sera un mica que je viendrai gentiment déposer dans le moule. J'en mettrai pas trop. Et le reste de la cire ne sera pas coloré. Ensuite, la deuxième sorte, ce sera citronnelle et verveine, donc pareil, de la boutique Aromatisi. Je colorerai avec le colorant vert de Graines Créatives et je viendrai mettre quelques paillettes vertes claires de la Folie des Senteurs. Vous voyez pas. Mon numéro 3, donc qui seront les grosses roses, ce sera Azalée. Donc c'est la fragrance préférée de ma mère, j'en fais régulièrement. Vous devez en avoir marre de voir passer cette fragrance, mais elle l'adore. Donc ce sera les roses roses avec le colorant rouge Graines Créatives. Et il y aura également des paillettes violettes Parme de la boutique La Folie des Senteurs. La numéro 4, ce sera lavande citron. La fleur sera jaune, mais avant de couler mon bécher, je viendrai mettre une goutte de violet. Ensuite, on a brin de lavande, qui vient aussi d'Aromatisi. Lui sera coloré avec le colorant violet du précédent. Et enfin, le dernier, ce sera Fleur de pommier. Donc c'est une très vieille fragrance, je me souviens, c'était une des toutes premières que j'avais achetées. Il faut absolument que je la termine parce qu'elle est vieille. Et il n'y a même plus les indications sur le site, elle n'existe plus du tout. Et celle-ci sera jaune, donc de la numéro 4, avec une goutte d'orange dans le bécher. Mes petits béchers sont là, j'espère ne pas avoir vu trop juste. Ma cire est en train de fondre, normalement elle est prête. J'ai certains béchers qui n'ont pas de bec, de verseur, et qui ont tendance à faire des taches, donc je vais commencer par ceux-là. J'en ai 3. Pourquoi j'ai fait comme ça? J'ai fait comme ça, ça aurait été mieux. Donc lui va devenir le 3, et le 3 va devenir le 5, ce sera plus logique. Comme ça je vais faire les 3 qui ont tendance à couler, et le reste n'aura pas de problème, et comme ça je pourrai venir enlever les petites taches de cire s'il y en a eu. Donc je pousse tout ça, je me fais de la place. On va essayer de mettre donc on a dit qu'on faisait les 3 premiers en premier. On pousse ça, ça j'en ai besoin, ça non, et on va prendre 1, 2, 3 tout en ramenant le plateau concerné au moins sur le devant, que vous puissiez me voir quand même faire. Et j'utilise de la cire de coco de chez Smelling Good. I see those eyes and my walls come down. Je prends mon thermomètre pour regarder la température. On va attendre un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais venir mettre le colorant dans les moules. Donc, je prends mon petit sachet ou mon petit pot. Je prends un pinceau assez rigide pour aller bien déposer la poudre. Et je viens donc marquer tous les numéros 1. Avec pas trop. Si je vois qu'il y en a trop, j'irai les récupérer après. I spent my life building around, yeah. Though I may try, I can't breathe when you're not around. I can't help it with what I found. You build me up, you... Je pousse mon pinceau, j'en aurai plus besoin.
Pendant que j'y suis, je vais également mettre les paillettes sur le 2 et le 3, comme ça ce sera fait. Donc les paillettes vertes dans les moules numéro 2. Donc c'est les mêmes marguerites, mais plus dessinées. Et dans les roses, je viens en mettre dans 12 cavités les paillettes Parme. Voilà, je reprends la température de ma cire qui a eu le temps largement de diminuer, donc j'attrape fleur de cerisier. Je me suis acheté ça, c'est un petit c'est un petit porte-tube à essai et à l'intérieur je glisse mes pipettes. Normalement ça marche. Là elle est coincée dedans. Et je note la fragrance dessus, surtout quand je fais des séries et que j'ai besoin d'utiliser la fragrance plusieurs fois. Ça m'évite de les mélanger et d'en utiliser 4 à la place d'une seule. Donc on a dit pour la fragrance, c'est des toutes petites quantités, donc il ne faut pas grand chose. Break me down, and only you know how I've given up. I must confess, you are my weak. J'attrape mon moule une fois que j'ai bien mélangé ma fragrance. Vous le voyez normalement, quand vous ajoutez la fragrance, votre cire va se troubler, va devenir trouble, et si vous avez bien mélangé votre fragrance, ça va redevenir, je ne sais pas, le clair, on va dire. Voilà. C'est parti, je vais essayer d'être délicate pour ne pas en mettre partout, mais avec ces petits béchers, c'est compliqué. Il faut que je travaille plus vite. Je vais attraper mon heat gun et je vais faire fondre ça et le rajouter là. Je préfère y aller au heat gun, c'est plus doux. Oui, je suis en train de me brûler. Je pousse ce bécher, je vais laisser pour l'instant mon plateau, je vais venir sur le coin de la caméra, hop, venir vous filmer le remplissage du deuxième. Je remets toujours la cire au bain-marie quand je fais des petites séries comme ça il n'a pas le temps de refroidir. Donc on a dit qu'ici ce serait un petit peu de vert. Et on va prendre la température. Normalement, voilà, elle a eu le temps de refroidir, le temps que je m'occupe du premier. Donc on est ensuite sur citronnelle et verveine. No matter what you throw my way, I'm yours. Je viens mélanger. Là, je garde la même petite targette, il n'y a pas de problème.
Et je coule sans perdre plus de temps. In my life, I hope you'll stay forevermore. Et celui-là, il y a beaucoup moins de pertes. Il faut que je travaille plus vite. J'ai l'habitude de travailler la soja, mais là avec la coco, elle se travaille plus chaud et elle se travaille plus vite aussi. Et je vais passer donc au rose. Though I may try, I can't breathe when you're not around. Yeah, I can't help it with what I found. You build me up, you break me down, and only you know how I've given up. I must confess, you are my... Voilà, donc comme je vous disais, ceux-là, ils sont pas pratiques du tout. J'ai réussi à les gérer sur les petites fleurs là, et là, j'en ai mis partout. C'est pas grave, c'était le dernier. Après, j'ai des petits becs verseurs. Donc je vais laisser quelques minutes, le temps que celui-ci prenne, et on se rejoint tout de suite après pour faire le deuxième plateau. A tout de suite. Donc je viens de peser mon numéro 4, je vais venir le colorer en jaune, et ensuite au moment de le verser, je viendrai ajouter une goutte de violet. Je viens prendre la température, c'est bon. Celui-ci, c'est lavande citron. Je mélange bien. J'attrape ma pipette de violet. Et sans mélanger, je viens couler. weakness. Oh, you are my weakness. No, no, you're my weakness. Je fais pareil pour mon numéro 5. Donc celui-là, c'est brun de lavande. Il sera tout violet. I see those eyes and my walls come down. I spend my life building around. J'en ai mis un petit peu plus que tout à l'heure. Je voudrais que ça soit un petit peu plus marbré jusqu'au bout. Yeah. Though I may try, I can't breathe when you're not around. I can't help it with what I found. You build me up, you break me down, and only you know how I've given up. Voilà. Est-ce qu'il me resterait un petit peu de cire dans mon bécher que je puisse couler à la place? Non, il est vraiment vide de chez vide, tant pis. Donc je les laisse prendre et lorsque je suis sûre qu'ils ont figé, je viendrai les mettre avec leurs copains, je les laisserai encore prendre 2 bonnes heures et ensuite je vous retrouverai pour qu'on puisse les démouler ensemble. A tout à l'heure.
Je vous retrouve maintenant pour le démoulage de nos petites créas de tout à l'heure. Donc je vais commencer à l'envers. On va commencer par le numéro 6. Donc voilà ce qu'a fait notre petit marbrage. Voilà, c'est ce que je craignais, il n'y en a pas partout. Mais on le voit quand même ici et là. Donc les petits bouts comme ça, je les garde la plupart du temps, je m'en sers. J'offre les beaux et je garde les moches. Voilà, après on a les tulipes qui étaient nos numéros 5. Ils sont super, il est super sympa ce petit moule, j'aime bien. Par contre je vois qu'il reste de la cire ici et là, de celui-là. Je pensais que ça venait de la cire de soja, mais ça fait pareil avec la coco. Pareil, quand j'ai fait un modèle, là par exemple c'est que des tulipes, mais j'avais 2 surplus, et ben le surplus c'est moi qui les utilise. Ensuite, on a notre numéro 4. Donc celui-là, c'était avec le marbrage en violet. Celui-là, ça a bien marqué. D'autres, c'est juste des ombres. Ensuite, on a nos roses. Donc là, je vais faire attention parce qu'il y a beaucoup... vous avez vu, j'ai fait une grosse boulette en renversant pratiquement mon bécher dedans. Je l'avais doublé parce qu'il a tendance à ne pas rester droit. Je le ferai après. Par contre, je l'aime beaucoup. Il donne vraiment des belles roses bien détaillées. Avec les paillettes, on les voit encore plus, ces petits détails. Je garde pour moi les plus gros débris en tout cas. Donc là, normalement, je vais avoir assez pour faire un coffret pour ma mère et un pour ma soeur. Et s'il m'en reste, vu que j'ai des tantes qui viennent courant juin, et ben elles en auront aussi. Voilà, et on va essayer de récupérer ça. Ensuite, on a 1 et 2. Donc 1, c'était nos blancs. Oups! Oh, Gwen. Le 1, on a dit. Et 2, c'était nos petits verts. Avec les paillettes. Ouais, je me disais bien qu'à certains endroits, j'avais peut-être mis un peu beaucoup de mica. Il en reste dans chaque moule. Il va falloir que je nettoie chaque cavité avant de les mettre à la machine à laver. Sinon, ça tâche. Voilà, et il reste un de chaque. Voilà, donc voilà ce que donne, avec le plateau en dessous, plein de fleurs. Voilà ce que donnent nos créas. Donc je vous les prends en photo et si j'ai le temps, je viendrai vous montrer comment je les assemble, comment j'assemble les petits coffrets et comment je les étiquette. Voilà, donc on se revoit bientôt. I must confess, you are my weakness.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. A bientôt, au revoir.